Bonjour, je m'appelle Sylvine Smulders et je suis Home Organizer. Ça veut dire que je vous aide à alléger votre intérieur et vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. On a tendance à accumuler beaucoup d'objets chez soi. Comment faire pour éviter ça? Je vais vous parler de 5 mots qui commencent par R qui vont vous permettre d'éviter de remplir trop votre habitat. Le premier, c'est refuser. Mettez un autocollant sur votre boîte aux lettres si ce n'est pas déjà fait pour dire stop à la pub. D'une part, ça fait beaucoup de papier à traiter ultérieurement. D'autre part, ça nous tente à acheter des objets inutiles. Si vous allez à une exposition, une foire, un salon, refusez le petit sac qui donne souvent à l'entrée avec des objets promotionnels. Qu'est-ce que vous allez faire de ce sac une fois rentré chez vous? Ça traîne dans les fonds de tiroir, il y a des bics qui s'accumulent, qu'on a déjà en 10 exemplaires et ça ne sert à rien. Si quelqu'un vous propose de garder ses affaires de manière temporaire, refusez aussi, ça peut très rapidement devenir du long terme. Si quelqu'un vous propose des objets ou des vêtements dont vous n'avez pas vraiment besoin, refusez aussi, parce que ça va s'accumuler chez vous. Le deuxième R, c'est réduire. Le fait de diminuer votre consommation va nous permettre de ne plus être envahi d'objets inutiles dans notre intérieur. Et au plus nous allons nous débarrasser du superflu, au plus nous pourrons retrouver notre essentiel en nous. Réutiliser. Lorsqu'on désencombre son intérieur, on retrouve plein d'objets dont on avait oublié l'existence. Et c'est intéressant de recommencer à les utiliser après. Moi, ça m'est arrivé, il y avait par exemple quelques objets comme ça qui étaient dans le fond de l'armoire. Et quand je les ai retrouvés, j'étais super contente et maintenant, ça me fait vraiment plaisir de les utiliser. Les objets peuvent être utilisés pour différentes choses. Par exemple, nous, pendant le confinement, on avait récupéré une table de camping qu'on a utilisée comme bureau d'appoint. C'était hyper pratique. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'avoir le plus possible des objets qui sont réutilisables au lieu d'être jetables. Par exemple, utiliser des serviettes ou des mouchoirs en tissu, des langes lavables quand on a le courage de faire ça, des lingettes en tissu, des pailles en bambou. Enfin, il y a plein d'objets qui peuvent être réutilisés au lieu d'être jetés après un seul usage, comme c'est souvent le cas dans notre société. On peut faire ses courses aussi avec nos contenants, avec des sacs en tissu, avec des bocaux. Enfin, il y a plein de solutions pour réutiliser. Recycler. Donc, ce qu'on fait quasi tous actuellement, parce que c'est obligatoire, c'est le recyclage du papier, du plastique et du verre. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé aussi de composter, donc récupérer des matières tels que les déchets de cuisine et des cartons pour en faire après des nutriments pour votre jardin, donc pour vos plantes, pour vos légumes et pour vos fruits. Donc ça, c'est vraiment super aussi. Et alors, ce qui existe aussi, c'est l'upcycling, ou appelé en français le surcyclage. Donc là, c'est prendre des matières qui ne sont plus utilisées et en faire des objets nouveaux. La différence avec le recyclage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est nécessaire pour transformer les objets. Parce que dans le recyclage, il y a quand même beaucoup d'eau qui est utilisée, il y a tout un processus industriel qui a lieu. Tandis que dans l'upcyclage, par exemple, il y en a qui récupèrent les chambres à air pour en faire des bijoux. Il y a une dame à qui je donne très souvent des vieux tissus qui les réutilise pour faire soit des nouveaux vêtements, pour faire des patchwork, pour rembourrer des coussins. Donc, ça peut vraiment, au lieu d'être jeté à la poubelle et d'être brûlé après, ça peut avoir une nouvelle vie différente de sa précédente. Un R qui est très intéressant aussi, qui n'est plus tellement utilisé dans notre société actuelle, c'est R de réparer. Souvent, quand quelque chose ne fonctionne plus, on se dit que c'est de l'obsolescence programmée et on a vite tendance à aller l'amener à la déchetterie. Alors que souvent, on pourrait aller dans un repair café, je vous mets le lien en dessous, pour faire réparer cet objet parce que eux, régulièrement, ils sont au courant des pièces qui sont dans l'obsolescence programmée et donc ils peuvent déjouer ça et ça permet de garder l'objet plus longtemps que 2 ans. Il y a également le R de réparer, plutôt de raccommoder et de repriser. Donc ça concerne les vêtements. Je ne sais pas ce que vous pensez du mot raccommoder, mais moi personnellement, je trouve que c'est un mot un peu désuet et qui me fait penser à ma grande tante que j'aimais beaucoup et qui à l'époque reprisait nos chaussettes très régulièrement.
Mais je vous avoue que comme j'achète beaucoup de vêtements en seconde main, il y a beaucoup de vêtements que je répare et donc ça m'arrive régulièrement de réparer des petits accros et des choses comme ça. Et donc du coup, ben, ça permet de garder les vêtements plus longtemps et le fait de les acheter en seconde main, ça permet vraiment aussi d'économiser pas mal d'argent. Mon budget pour les vêtements des enfants est plus ou moins de 50 € par an, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, réduire, refuser, réutiliser, réparer, raccommoder, repriser, tout ça, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour la planète. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous plaît. À bientôt!